Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour le débrief de cette rencontre Autriche-France. Victoire de nos Bleus, 1-0 sur la pelouse de l'Autriche. But inscrit par Maximilian Wöber à la 38e contre son camp. Oh, ça a été dur, ça a été tellement dur. Ça a été tellement dur, mais on le savait, on l'avait dit que cette équipe autrichienne était très dangereuse, on l'avait dit que cette équipe autrichienne, elle avait du talent, qu'il y avait, bon, il y avait pas David Alaba, donc il n'y avait pas le plus gros danger de cette équipe, mais il y avait quand même de très bons joueurs comme Arnautovic, qui n'a pas débuté titulaire pourtant. Il y avait Kevin Danso, il y avait Baumgartner, il y avait Zewald, il y avait beaucoup de joueurs intéressants qui, certes, sont pas très connus, mais qui restent quand même assez dangereux. Bon, Kevin Danso, maintenant, on commence à le connaître en Ligue 1. Prestation collective intéressante en soi, même si on a eu beaucoup de mal à se défaire du pressing autrichien, ça c'est sûr. Maintenant, collectivement, on n'a pas non plus été, horrible. Les déchets techniques, c'est plus de l'ordre de l'individuel, donc bon, on va débriefer tout ça après. Mais collectivement, je trouve qu'on n'a pas été trop débordé non plus. On n'a pas été. L'Autriche nous a pas mal inquiété. Mike Maignan était là pour sauver la baraque, heureusement. Mais il n'y a pas eu de grosses parades incroyables, exceptionnelles que Maignan a dû faire. Il y a eu de très bonnes parades, mais il n'y a pas eu des incroyables parades légendaires de la part de Maignan. Donc on s'en sort plutôt bien parce que, n'empêche que des fois, avec le pressing autrichien, ça pouvait leur permettre de partir en contre-attaque. Et là, par contre, on était un petit peu pris d'assaut devant la surface de Maignan. Bon, individuellement maintenant, Maignan, très bon match, solide et il nous a rassuré. Mike Maignan, il nous a vraiment rassuré. Donc franchement, digne remplaçant du Golioris, en tout cas sur ce qu'il a montré jusqu'à présent. On va bien voir pour la suite de la compète, mais jusqu'à présent, ce que fait Maignan, c'est très solide. On va bien voir ce que ça va donner maintenant. Jules Koundé. Alors Jules Koundé, défensivement, j'ai trouvé plutôt pas mal. Jules Koundé, défensivement, plutôt pas mal. J'aurais bien aimé qu'offensivement, il apporte un peu plus de danger, mais Koundé a sauvé plusieurs fois les Français sur une contre-attaque adverse. Donc bon, on va dire que c'est un plutôt bon match de la part de Jules Koundé. C'est pas mal. William Saliba, très serein. Défensivement aussi, pas mal de bons tacles. Upamecano, de son côté, a eu un petit peu des problèmes de relance, c'est vrai. Quelques déchets techniques aussi, des passes un petit peu chelous de la part d'Upamecano. Et aussi, du coup, des relances. Défensivement, en termes d'interception, c'était plutôt pas mal. Après, j'ai plus vu Saliba, mais je sais pas. C'était juste une erreur de mémoire. C'était juste que ma mémoire ne joue des tours. Mais je sais pas, moi j'ai vu plus Saliba intercepter des ballons dangereux que Upamecano. Et pour compléter sur la défense, Théo Hernandez, bon match, assez percutant. J'ai bien aimé le côté gauche, Hernandez-Mbappé, je continue à bien l'aimer. Il y avait aussi Marcus Thuram, aussi ça permutait pas mal entre Thuram et Mbappé, mais ça on va en parler après. Mais en tout cas, Hernandez, ça va. Défensivement, c'est plus Koundé. Si on doit parler des latéraux, c'est plus Koundé que j'ai vu défensivement que Hernandez. Mais offensivement, c'est plus l'inverse. C'est plus Hernandez que j'ai vu que Jules Koundé. Milieu de terrain, Rabiot et Kanté tout d'abord. Rabiot, un peu de mal en première mi-temps, mais ça s'est amélioré en deuxième. C'est vrai, pour Adrien Rabiot. Après, il m'a pas marqué. Il m'a pas marqué, il m'a pas non plus... Enfin, je veux dire, en fait, quand je dis il m'a pas marqué, c'est il m'a pas marqué par la négative, avec beaucoup trop de pertes de balles, des trucs machin. Mais il m'a pas non plus marqué par... il m'a pas non plus marqué par des actions de fou. Donc, bon match de Rabiot, à voir ce que ça donnera pour la suite. Mais Rabiot, j'ai pas trouvé incroyable, mais j'ai pas trouvé nul non plus. N'Golo Kanté, en revanche, c'est super. N'Golo Kanté, beaucoup de ressorties de balles, des tacles pour sauver un petit peu la baraque, quelques très bons ballons offensifs de Kanté. Vraiment bon match de la part de N'Golo Kanté. C'est vraiment bien. Au niveau de l'attaque, Ousmane Dembélé a été plutôt bon sur son côté droit. Il a un peu ramené le danger, mais c'est vrai qu'on aurait pu en attendre plus de la part de Dembélé en ce qui concerne les actions offensives. Défensivement, par contre, Dembélé était vraiment pas mal. Et ça, c'est cool. Il est venu soutenir Koundé sur le côté droit de notre défense. Donc ça, c'est plutôt cool. Offensivement, ça a été... Ouais, c'était un peu juste. C'était un peu juste quand même pour Dembélé. Griezmann, maintenant... Griezmann, il revenait pas mal vers l'arrière. Il a eu ici quelques bonnes occasions. Griezmann, il a eu de gros ratés. De toute façon, beaucoup de monde ont eu des gros ratés. Griezmann, Mbappé et Giroud ont eu tous les trois d'énormes ratés. Et Kolo Muani a eu des ratés tout court. Il a tout raté, malheureusement. Griezmann,
Plutôt bon match, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'il joue un peu plus vers l'avant. Après, on pouvait pas trop parce que justement le pressing autrichien était très bon, quoi. Le pressing autrichien était vraiment très bon. C'est vrai qu'on ne pouvait pas vraiment trop bouger. Marcus Thuram a bien permuté avec Kylian Mbappé, mais pas mal de déchets techniques, pas mal d'hésitations. Sur la fin de match, il savait pas trop quoi faire de la balle, j'ai l'impression. Il la gardait, il voulait gagner du temps, donc c'était pas mal. Mais il y avait d'autres fois où il aurait pu faire autrement. Thuram, donc un peu de mauvais choix. Mais je continue à dire que Thuram dans un rôle d'ailier gauche, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Dans un rôle d'ailier gauche, Marcus Thuram, j'ai envie de voir un peu, j'ai envie de continuer à voir ça. J'ai envie de continuer à voir ça. Bradley Barcola s'en sortirait peut-être mieux, mais j'ai envie de continuer à voir ça de temps en temps, un Thuram ailier gauche. Et pour finir ce débrief, Kylian Mbappé. Déjà, Kylian Mbappé, j'espère que son nez va bien. Déjà, au-delà de ça, j'espère que son nez va bien parce que apparemment c'était assez sérieux. Bon, je pense qu'il s'est cassé le nez, hein, Kylian Mbappé, il s'est pris un coup d'épaule de Kevin Danso. Euh, bon, ouais, remuant sur son côté gauche. Il a eu un énorme raté vers le début de la seconde mi-temps, Kylian Mbappé. Donc, bon, j'espère le revoir un peu en meilleure forme, mais c'était quand même pas mal. C'était quand même pas mal pour Kylian Mbappé. Même si on aurait pu le voir marquer, ça aurait pas été surprenant de le voir marquer, mais il a eu un énorme raté. Et au niveau des remplacements, vite fait, Olivier Giroud, ben, un gros raté aussi. Ben, après, il est rentré au niveau du temps additionnel, donc bon voilà. Pareil pour Fofana. Kamavinga, il a mis du temps à rentrer dans le match. Je le voyais pas, pendant un moment, je le voyais pas. Et après, ça a été un peu mieux. Il a fait de bonnes interceptions, de bons ballons envoyés vers l'avant, donc c'était plutôt pas mal pour Kamavinga. Et en ce qui concerne Randal Kolo Muani, ben, il y a eu, alors, on va essayer il y a eu quelques accélérations pas mal. Le problème, c'est que les déchets techniques, c'était inquiétant. Trop, beaucoup trop, mais même que ça en vrai. Même que des passes ratées de la part de Kolo Muani. J'ai pas le souvenir d'une passe réussie de Kolo Muani, ou alors vraiment une ou deux, mais beaucoup trop de pertes de balles, beaucoup trop de passes manquées, beaucoup trop de passes imprécises de la part de Kolo Muani. Après, ailier droit, moi perso, ailier droit, je suis pas fan Colo ailier droit, donc c'est peut-être pour ça aussi. Après, les passes, que tu sois ailier droit, latéral droit, milieu, normalement tu les réussis. Donc, enfin, ouais. Mais au-delà de ça, ailier droit, moi je le vois mieux avant-centre ou ailier gauche à la limite, mais ouais, enfin même ailier, moi je suis pas fan. Il y en a beaucoup au début de saison qui me disaient Kolo Muani ailier avec la vitesse et tout, ça peut le faire. Perso, je suis pas chaud. Ouais, moi je préfère vraiment Kolo Muani avant-centre. J'ai vu Kolo Muani sur les deux côtés, ça m'a pas convaincu à chaque fois, donc avant-centre, je le préfère. Tu vois, s'il y a un mec avant-centre qu'on doit mettre ailier, bah ouais, c'est Thuram. Franchement, Thuram ailier gauche, ça passe. C'est faisable. C'est prenable. Voilà, voilà. Bon, ben, que dire de plus? Pas grand-chose, hein. Je pense on va pouvoir arrêter là. On a une équipe de France qui doit faire mieux lors du prochain match, qui a eu des occasions, de grosses occasions, mais ça a été super dur, quoi. Ça a franchement été super dur. On a arraché la victoire au bout du suspense. Mais on l'a fait, c'est le principal. Et maintenant, prochain rendez-vous contre les Pays-Bas. Ce sera vendredi prochain à 21h. Un match que je ne commenterai visiblement pas. Je vais vérifier, enfin je vais voir au cours de la semaine si ça change. Mais pour le moment, normalement, je ne le commente pas. Donc merci à tous ceux qui étaient en live avec moi pour Autriche-France. Et je vous dis rendez-vous, ça dépend quand vous regardez le débrief. Je vous donne rendez-vous demain, mardi 18 juin à partir de 17h30 pour Turquie-Géorgie en direct. Bon, sur ce, c'était le football à l'aveugle. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette rencontre. Vos tops, vos flops, votre avis général. N'hésitez pas à me donner tout ça en commentaire, ça m'intéresse. On va pouvoir faire un petit débat peut-être si vous n'êtes pas totalement d'accord avec moi. N'hésitez pas à liker aussi si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux et à vous abonner en activant la cloche. Et sur ce, eh ben, je vous dis à demain pour Turquie-Géorgie.